Oui, bonjour, nouvelle vidéo. Alors, oui, j'ai pas d'idée particulière, de sujet particulier, mais plein de petits sujets intéressants. Mhm. Alors je dis oui, pourquoi pas faire plein de petits sujets intéressants. C'est bientôt le printemps, c'est un peu tu pioches des fleurs ici et là, il fait beau, yo. C'est vrai qu'il fait beau et c'est bientôt le printemps. Voilà. Petit sujet pour les pros, bien sûr, toujours. Divers et variés, des petits sujets pour discuter de choses. Alors, des petites, des petites graines intéressantes que j'avais pas forcément. Et oui, parce que moi je cherche des sujets, je dis j'ai tout dit déjà. Tu trouveras. Je dis mais qu'est-ce que tu veux? T'as rien à dire, t'as tout dit, redit, machin. Tu vas pas parler toute ta vie sur YouTube, c'est pas possible. Alors je cherche des petits sujets, ouais, ça peut être bien, yo. Mais c'est des petits sujets, des petits trucs, des petits trucs. Du coup, j'ai pas de gros trucs révolutionnaires, c'est sûr. Enfin, là, sur le coup. Mais plein de petits trucs sympathiques. Donc, je vais faire une vidéo d'apéritif printanier. Ouais, yo. Allons-y. Allons-y, allons-y. Par quoi commencer? J'ai ma petite liste, petite note, voilà. J'ai plein de petits sujets en pagaille. Yo. Allons-y. Ah, voilà. Premier petit sujet, les fous rejettent l'aide de Dieu. Oui. Dieu, déjà, il nous a mis en prison. Bon, c'est notre condition qu'on mérite, hein. On mérite, c'est notre prison, suivant notre mérite. Bon, ok. Dieu dit, bon, bah, il veut nous aider à sortir de prison pour revenir à la maison. Donc, sans une aide importante. Sinon, on reste en prison, hein. Voilà. Donc, Dieu nous offre gratuitement de l'aide par amour pour qu'on sorte de prison. Ok, mais ça, c'est pourvu qu'on cherche Dieu, qu'on accepte l'aide de Dieu. Donc Dieu a sacrifié son Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que voilà, Dieu nous aide énormément au prix d'un grand prix, du sacrifice de son Fils, pour payer tout ce qu'on doit à la justice, des choses qu'on a oubliées de nos vies d'avant, hein, qui fait qu'on mérite d'être là en prison sur Terre. Bon, okay. Qui fait qu'on est né ici dans le malheur, hein. Bien. Donc, Dieu nous aide au sacrifice de son Fils, gratuitement pour nous sauver, et en fait, c'est l'aide de Dieu. Voilà, je vous aide vraiment. Revenez au paradis. C'est mon aide, c'est sympa, c'est gratuit, c'est bien. Tout ça. Il n'y a aucune raison de refuser, quoi. Merci, chouette, allons au paradis, super, on y va, quoi. Et ben donc, pour refuser une telle offre généreuse, faut être fou. Et ben justement, les gens qui sont trop fous, bah ils sont sur Terre, là, ils disent non, non, ça va, non. Quoi, Dieu nous offre son Fils en sacrifice pour nous racheter? Non, ça va, non. Non, merci, on est bien. Alors, il y a les athées, juste, on n'y croit pas, va-t'en, c'est faux. Donc, on n'a pas de solution, mais ta solution est fausse, donc ça revient au même, on n'a pas de solution, il n'y a pas d'espoir.
Les autres croyants, il dit, mais quoi, et puis quoi encore? Dieu est... Non, Dieu, il nous a mis là, on est bien. Oui, on croit en Dieu, mais il a voulu qu'on soit là, bah c'est bien, on est là, c'est bien. Non, tu te trompes. Dieu ne veut pas nous faire sortir d'ici, sinon, voilà, yo. Non. Donc vraiment, les autres croyants, les autres que les chrétiens, ils rejettent l'aide de Dieu en disant non, on n'y croit pas, Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi il aurait fait ça d'ailleurs? On est bien ici, yo. Ah bon, t'es bien ici, mec? T'as pas besoin d'un sauveur? Bah écoute, reste là, j'ai envie de dire. T'es bien ici? Bon, bah reste là. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison logique qui fait qu'on soit là. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on soit là, bah on serait pas là, hein, tout simplement. Donc si on est là, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais alors en punition, parce qu'on souffre. On est là pour mourir, chez les fous, malheur et tout. On a, alors, à un certain niveau, hein. En tant qu'humain, on a une certaine liberté, une certaine tranquillité, habituelle. Mais on voit bien que ça reste dur. Les animaux, bah alors c'est plus dur, plus limité. Et sûrement, il y a d'autres mondes plus durs où on met, voilà, en enfer, quoi, par exemple. Ah, dur. Du coup, oui, Dieu nous a mis là, mais dur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il nous sorte de là. Bah, pourquoi tu veux qu'il sorte de là puisqu'il t'y a mis? Bah, s'il m'y a mis, c'est il y a un problème entre nous. Et en effet, la colère de Dieu reste sur les gens qui ne croient pas en Jésus. Donc, d'emblée tu nais, la colère de Dieu est sur toi, pour cause il t'a mis là, il t'a fait naître ici. C'est bien qu'il est en colère contre toi. Donc t'arrives, tu nais, qu'est-ce qui se passe, bonjour? Non, rien, tout va bien, bah, si ce n'est les tracas de la vie et la mort, yo. Mais ça va, sinon, hein. Ok. Bah, et qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est fâché contre nous? Oui. Et c'est pour être réconcilié qu'il a envoyé son fils pour payer le prix qu'on lui doit. Donc il paye à notre place. Hein? Il paye le prix que nous on doit mais qu'on ne peut pas payer. Bien. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autres explications. Ou alors bah, Dieu est méchant, c'est normal. Okay. Vraiment. Si Dieu est gentil, bim, t'es chrétien ou t'es fou. Alors vous direz, oui, mais les judaïstes à l'époque, ils avaient le vrai Dieu. Oui, mais à l'époque, c'était l'ancienne alliance, et elle était très dure. Donc, bien sûr qu'ils étaient avec Dieu, mais tout n'était pas dévoilé. C'est avec le Christ que tout est dévoilé. Ah d'accord, yo, on comprend, bah oui, Dieu il nous aime, et alors il a offert en sacrifice Jésus pour le pardon de nos péchés, parce qu'on on a mal agi. Et on a mal agi, j'ai rien fait. Si tu as mal agi avant de naître, ce qui a eu pour conséquence que justement tu naisses ici. Si le gars il naît en enfer, il dit moi j'ai rien fait, pourquoi ça brûle et tout? Et mec, si Dieu t'a mis en enfer en te faisant naître entre trois démons et monstres, en mode yo, si Dieu est gentil, qu'est-ce qui t'a foutu là, j'ai envie de dire? Ou sans aller jusque-là, le gars il naît un animal, il a un ver de terre, un truc, il se fait marcher dessus, il est à moitié écrasé. Oui, mais c'est normal, c'est la vie du ver de terre, il avait qu'à faire attention, yo. Il se fait bouffer par un oiseau, machin. Non, mais c'est la nature, ça va. Ah, ça va, dur la vie du ver de terre.
Et qu'est-ce qui bat? Parce que Dieu l'a mis là pour subir sa vie de ver de terre, point barre. C'est tout. Donc, évidemment, qu'on est dans les tracas, les problèmes, les fous, l'ignorance, la mort, par punition. Mais il y a des niveaux de punition. Dieu nous sauve par le sacrifice de Jésus. Et donc les fous, juste inconscients, parce que si Dieu est gentil, il n'y a que ça. J'insiste. C'est logique. Hop, bon. Donc les fous, c'est soit les athées, il y a rien, on est fichu, il n'y a qu'à attendre la mort et il n'y a pas d'espoir, ok. Alors les mecs sont bien fous, c'est les champions. On est les champions, qui est plus fou? Personne, ok, on a gagné. Bien. Les autres croyants, païens, autres, alors judaïstes, mais après le Christ, musulmans et autres, ils sont fous ou à moitié fous. Non, non, on veut pas que Dieu nous sauve avec le sacrifice de Jésus. C'est inutile, on est déjà bien sympa, on va direct au paradis comme ça. Pourquoi tu vas au paradis? Pourquoi tu y es pas déjà, j'ai envie de dire? T'es sympa et tout, pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fous là? Voilà, c'est un prisonnier, non, moi je suis innocent, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais en prison? Hein? Qu'est-ce que tu fais en prison? Voilà. S'il n'y a pas de problème, tu crois en Dieu, je suis musulman, judaïste ou autre, païen. Il n'y a pas de problème, je suis gentil, après ma mort, je vais directement en paradis. D'accord? Mais alors qu'est-ce que tu fais déjà là, à souffrir et à attendre de mourir? C'est dur quand même. Pourquoi Dieu t'a foutu là? C'est comme ça, il faut bien commencer en bas de l'échelle. Attends, il faut bien commencer en bas de l'échelle. Tu pouvais commencer vers de terre? Hein? Tu veux commencer en bas de l'échelle? Non, mais les vers de terre, ils comptent pas, on marche dessus, on s'en fout. Bref, les mecs sont pas dans la logique, ils sont ailleurs. Ils comprennent. Non, non, non. Et je dis, ça va, je vais direct au paradis, c'est la marche normale. C'est comme ça, c'est juste un contretemps. C'est juste yo. C'est comme si tu mettais ton bébé dans les poubelles. Tu dis, non mais ça va, il va grandir et après sa vie ira de mieux en mieux. Ça peut pas être pire que dans les poubelles, mais... Ah d'accord, tout va bien, bébé est dans les poubelles. Bon, ça va, on le nourrit un peu comme ça en passant. On sait pas quoi. Yo, il se débrouille un peu, mais voilà. Après, plus il grandit, plus on l'aide et viens, on va à la maison quand tu seras grand, yo. Et quand il est grand, je peux aller à la maison. Oh, c'est le paradis ici. Ah bah oui. C'est plus les poubelles. On est bien là, les mecs. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette vision de fou? Hein? Donc, si là, on est en prison, on est dans le malheur, il y a une raison. Eh oui, il y a une raison. Logique en plus. Oh mince. Donc, les fous rejettent l'aide de Dieu. Alors, ils n'en sont pas conscients, bien sûr. Mais, en toute logique, c'est le cas. Parce que tout croyant qui rejette le Christ, voyez, en fait, il a un méchant Dieu. Oui, non, mais c'est mon méchant Dieu qui m'a fait naître dans les poubelles, mais t'inquiète pas, quand je serai grand, j'irai à la maison. Pour l'instant, c'est les poubelles, mais c'est normal. Tu démarres dans les poubelles. C'est ton lieu de naissance. Yo, mec! Yo, t'es bien, mec! Yo! Et c'est bizarre comme parcours. Non? Je sais pas. C'est pas très rassurant, hein? Et il pourrait nous avertir Dieu, oui, ne vous inquiétez pas, là, vous êtes dans les poubelles, mais euh, c'est normal, tout le monde commence comme ça, il n'y a pas de jaloux, yo. Et après, ce sera le paradis, hein, mais vous inquiétez pas, patientez. C'est pas rassurant. Vous voyez, il y a un truc qui cloche. Oh, ton Dieu, il est pas si gentil, il est à moitié un peu méchant, non? Je sais pas. Nous, vrais chrétiens, quand tous les vrais chrétiens bien compris, du haut, ah non, non, mais nous, Dieu, c'est notre Père qui nous aime. Il va pas nous faire naître dans une poubelle et peut-être plus tard, on sait jamais, si machin, j'ai fait tout le règlement de fou, machin, bidule, pèlerinage au machin, tout le règlement de fou.
qu'on n'arrive pas à faire, j'irai peut-être au paradis, yo. Yo, bah, c'est pas gagné, mec, hein. Non, nous, on a un vrai père qui nous aime. Pourquoi on est dans le malheur? Parce qu'on est en prison, on a mal agi. Pour nos fautes à nous, et pour qu'on s'en souvient pas, bah, normal, c'était avant notre naissance. Tout logique. Ah, d'accord. Bon, bah, on est perdu. Bah oui. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et Dieu nous a envoyé un sauveur pour nous ramener par la foi, la confiance et l'amour euh, du prochain et de Dieu. Et voilà, le mec, il doit de lui-même chercher Dieu. Et s'il trouve si de lui-même il cherche Dieu, mais yo, Dieu, il doit être méchant, donc bim, il est dans une fausse religion. Mais s'il cherche bien Dieu, il dit non, mais je crois qu'il est quand même gentil, il devient chrétien, ou il a rien compris, il est fou. Vous voyez? C'est très sérieux. Bien. Donc, deuxième sujet, je vais mettre la petite liste en bas, là, bim, bim. C'est que justement, euh, c'est justement les foules, le drame, l'horreur même, je veux dire, l'horreur, c'est ce qu'ils ne se rendent pas compte de leur erreur, de leur folie. Ils pensent avoir raison. Non, non, mais tout va bien, on a raison et tout. Tu leur expliques et tout bien. Non, non, c'est faux, machin. Ils, ils n'ont pas la capacité de comprendre. Ou ils sont fous, ils comprennent pas. Du coup, ils peuvent pas se corriger. Ils peuvent pas se réorienter. Hein. Donc, et à la limite, même si tu les empêcherais, non, mais on les emmène de force dans la bonne direction. Ils penseraient qu'à s'échapper, mais c'est qui, lui, ce brigand? Il m'a enlevé, il m'a enchaîné, et il veut m'emmener je ne sais où pour mon malheur. Non, 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 je suis pas fou. Je vais m'échapper dès que je peux et courir au sens inverse. Et toi, comme tu peux pas toujours le surveiller, un moment il s'enfuit, tout content. Ouf, j'allais dans la direction des chrétiens, avec ces fous là. Non, 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 je suis pas fou. Je vais avec les autres. Ils sont pas fous, eux. Vous voyez? Il va de lui-même, de toutes ses forces, dans la mauvaise direction. Oui, il faut d'abord guérir l'esprit, la folie. C'est la folie, la sagesse de Dieu. Tu te dis, oh là, il faut aller là. La folie, non, il faut aller là-bas. La folie amène mathématiquement au malheur. La sagesse, au moins, elle t'évite la mauvaise direction le plus possible. En tout cas, tu te diriges le plus possible vers la bonne direction. Et donc vers le bonheur mathématique. Donc, vous voyez, le pire, la calamité, c'est cette folie. D'où vient cette folie? De l'orgueil, de la méchanceté, euh, des mauvaises choses, quoi, bien sûr. Ah là là. Du coup, tu peux pas aider un fou. Tu vois, le drame du fou, c'est non seulement il a faux, il s'est foiré, il est dans l'erreur, ok, mais il peut pas se corriger, il peut pas en sortir, il peut pas, c'est ça, il peut pas en sortir quand bien même tu l'aiderais. Dis non, écoute, je vais t'expliquer. Écoute, voilà machin, là t'as fou ici pour telle raison, bidule, je te montre tout. Les preuves, machin, c'est propre. Cadeau. Tu lui donnes un cadeau. Non, il rejette ton cadeau. Enfin, ça se fait pas, c'est un beau cadeau. Propre, tout, vérité, de grosse valeur. Non, non, ça vaut rien, c'est dangereux, c'est pas bien. Il rejette. Donc, le mec est fou, vraiment. Du coup, ben, déjà, il rejette le cadeau de Dieu. Dieu nous aide, cadeau, je vous sauve gratuitement par Jésus. Bim, boum. Non, non, on n'en veut pas de ton cadeau, c'est n'importe quoi, c'est mauvais, c'est nuisible. Et d'ailleurs, c'est Paul qui le dit. Car la prédication de la croix est une folie pour le monde. Donc non, c'est fou, mais c'est fou, on comprend rien, c'est fou. Non, non, mais je t'explique, bim, 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 tac, tac, tac.
Non, mais c'est n'importe quoi. Ah ben attends, mais bim, 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 tac, 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 logique et tout quand même. Tu peux pas dire ça. Si, 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 je le dis et je le redis. Bim, boum, non mais oh, c'était qui toi, yo? Oh, tu peux pas l'aider, rien n'y fait. Donc voilà, le drame des fous, c'est déjà ils sont, comment dire, ils sont dans le mal, dans la nuisance de leur folie. Ils vont dans la mauvaise direction pour leur malheur à 100%, hein. C'est-à-dire mathématiquement, ils vont vers le malheur, ok, tranquille. Et quand on les avertit, on essaie de les aider, alors pour peu s'ils changent d'avis et que, ok, mais c'est très dur parce que leur folie fait qu'ils comprennent pas la logique, les choses simples, les bons arguments, les évidences de base. Non, c'est trop évident, ça doit être faux, je sais pas. Ils aiment les trucs compliqués, tordus. Ah, ça c'est bien tordu, ça doit être vrai. Ah, mince, t'es choqué. Et malédiction et punition de Dieu, car ça vient évidemment de l'orgueil, des mauvaises actions, des péchés, de mauvaises choses, bien sûr. Au contraire, plus tu cherches Dieu, plus il te purifie l'esprit, tu simplifies les choses, tu reviens à la base, aux choses évidentes, tu redeviens humble. L'humilité te guérit l'esprit. Oui, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Bim, 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 tac, tac, tac. La tête, elle devient claire. T'as tout compris. Tu t'en reviens même pas. Mais j'ai tout compris, c'est simple. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tout le monde ne le comprend pas et que je l'ai pas compris avant? Parce que l'orgueil fait barrage, hein, et les mauvaises actions aussi. Ça fait du brouillard, machin, la folie du monde, les mensonges, les erreurs du monde, blablabla. Barrage. Mais quand tu reviens dans le simple, petit, humble, juste simple, logique simple, Bible simple, chemin étroit, au fur et à mesure tu t'habitues à simplifier, et tout devient clair, sans effort, mec, yo. Bah oui, bah écoute, c'est trop évident, c'est trop simple. On se demande, et on voit les fous, mais ils sont fous. On a beau leur expliquer, rien n'y fait, c'est fou. C'est choquant, ça fait peur, mais bon, voilà. Donc le drame des fous, c'est qu'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne le comprennent pas, etc. Du coup, ce sont des gens comme des gens faibles qui se croient forts. C'est le gars, il est faible, il tousse, limite, il peut à peine marcher. C'est bien s'il arrive à porter ses bras. C'est c'est déjà bien s'il arrive à porter ses propres bras. Et le mec, il est fou, il se croit fort et tout. Oui, j'ai vu tous les films de Rambo et tout. Yo, il s'y croit à fond. Ok? Et le gars, il veut faire une expédition, il veut aller à la guerre, je vais régler tel problème de fou et tout. Mais mec, c'est juste fou. C'est juste, tu vas traverser la rue, tu vas te vautrer sur le trottoir et te tuer tout seul, quoi, tellement que t'es faible. T'es juste fou. Et tu voulais quoi? Tu voulais changer le monde, sauver la planète, faire une expédition à l'autre bout du monde, faire la guerre aux méchants, surarmés, violents et cruels? Mais t'es complètement fou. Eh ben oui. Mais le gars, il est faible, il se croit fort, du coup il se met lui-même en danger. Il dit non, t'es nul, t'as rien compris, regarde mes muscles et tout. Il y va, petit sac à dos, petit canif, c'est bon, on y va. Allons-y gaiement, dans la jungle, comme ça. Yo. Le mec, il y a un peu de boue, il se noie dans la boue tout de suite, quoi. Il s'épuise dans la boue, quoi. Il fait du surplace, il est par terre, il remue, à peine il manque de mourir pour pas grand-chose. Il se met lui-même en danger, mais mec, t'es juste un handicapé complet, reste à la maison bien dans ton siège, et tu pourras peut-être survivre un peu de temps, c'est tout, hein,
On peut pas faire mieux là. Sérieux. Vous voyez, un fou, c'est vraiment un faible, handicapé, juste malade, presque à mourir, qui se voit qui se voit très fort et qui se lance dans des aventures, dans des expéditions, dans des entreprises de fous complètement délirants. On va sauver la planète, et puis c'est quoi ces trucs, et nanana, et ça je vais changer le monde. Des trucs de fous que quand bien même il serait fort, il n'y arriverait pas. Sérieux, en mode oui, non mais t'es que fort mec, t'es pas Dieu, t'y arriveras pas, c'est tout, c'est tout. Ou alors non, non, même pas. Il y a même pas, t'as même pas de chance. Mais le mec est faible à faire pitié. On a peur pour lui si est-ce qu'il va survivre juste en mangeant son casse-croûte. Bon, vous avez compris, c'est pitoyable, c'est effrayant. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens faibles qui se lancent dans le danger. Qu'il soit faible et il dit bon bah je suis conscient d'être faible, je reste à la maison, ok je reste tranquille quoi, bon je cherche pas à me tuer quoi, déjà, hein, ok, le gars il vit sa vie bon comme il peut, mais le gars il est faible, inconscient de son état, il va ouais je vais, il prend la voiture pour l'Himalaya. Oui, j'ai vu ça à la télé, yo et tout, mais mec, ok, t'as vu ça à la télé, mais n'y va pas. C'est super dangereux et tout. Mais non, j'ai fait mon sac à dos, j'ai tout prévu, mais t'es fou. Tu te mets en danger pour rien en plus. Bref, c'est fou. Ben voilà, ça ressemble à ça des fous. Et quand tu leur dis non, non, regarde, t'es faible et tout, t'essaies de les aider, de les dissuader, de non, reviens à la maison. Tu dis mais non, mais toi t'es nul. Leur folie les fait barrage à la raison et au bon sens. Mais non, machin, tu comprends rien, j'ai fait des études, je connais le terrain, à la télé au moins, et je sais ce que je fais, je suis plus intelligent que les autres, yo. Mec, ok, ça fait... Évidemment, le mec, il va vers le malheur, mathématiquement, hein. Juste, tu sais que tu le reverras plus. Ou alors, à un coup de chance, il s'est cassé la gueule euh, en ouvrant la porte de sa voiture et tu le retrouves à l'hosto, mais pas plus, hein. Bon, allez, j'insiste pas, vous avez compris. C'est effrayant, mais voilà, on est chez les fous. On est chez les fous. Moi, j'étais un fou. On est des fous à l'origine. Pourquoi? Alors, c'est pas qu'un bébé il naît fou. Un bébé il naît à peu près normal, bon, mais ignorant. Donc, il apprend des trucs, ok, mais il est avec des ignorants. Donc, il entend de tout. Il entend oui, machin, oui, non, c'est le contraire. Et de lui-même, comme il débarque, yo, il sait pas trop, il mélange tout, il a pas le temps de réfléchir, ça dépend des situations. Bon, hein, vous voyez, le temps qu'il fasse le tri, il est à moitié fou, à moitié raisonnable, mais il est dans l'épreuve. Hein. Et comme il y a beaucoup de fous, ça fait une grosse influence, la folie du monde, les ténèbres du monde, vraiment, dirigées par le diable. Un moment, quand même. Donc, c'est vraiment l'épreuve, on est chez les fous, dirigés par les fous, c'est normal, voilà, vraiment. Et c'est grâce à Dieu que on va fouiner vraiment dans le chemin étroit pour être guéri, avoir une grande sagesse qui vient de Dieu, mais en la cherchant bien, là oui. Hein? Ça vient pas comme ça, sans le faire exprès. Hein? Tu cherches, tu trouves, mais faut bien chercher, grâce à Dieu et la Bible. Bien. Donc, on est chez les fous, c'est normal, et c'est comme ça, c'est l'épreuve, c'est la prison, c'est normal, c'est dur. Ok. Mais justement, plus tu vois des fous, attention, que je sois pas comme lui, oh aïe aïe, il va prendre, aïe, j'ai mal pour lui.
Ah, j'ai mal pour lui, il veut aller tout seul dans l'Himalaya ou dans la jungle avec juste un canif. J'ai mal pour lui, je sais que ça va mal se passer. Je sais que ça va mal se passer. Le mec est handicapé, il est faible, il n'est pas d'expérience, pas préparé. Ça va être un carnage. Bon, évitons tout ce qu'on peut faire. On peut pas l'aider, on a essayé, mec, écoute, non, reviens. Rien n'y fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est bah écoute, hein, on n'y peut rien, on a fait ce qu'on a pu. Hein, pourvu que je fasse pas comme lui, par exemple un autre domaine, peut-être que je suis fou sans le savoir sur un autre domaine. Donc attention à la folie, que je sois pas comme lui, soyons prudents, vérifions, revérifions, attention, hein, prudence de ne pas se retrouver fou sur un sujet malgré nous. Et donc ça invite à la prudence et à la sagesse, parce qu'on se rend compte, les fous, ils sont fous de bonne foi, ils sont fous en toute franchise, ils croient vraiment que c'est vrai leur délire. Catastrophe. Ok. Ah bah justement, parlant de fous, à notre époque, au Moyen-Âge, ils inventaient des fées, des farfadets, je sais pas quoi, des magiciens dans les bois, toutes sortes de superstitions magico, nature, machin. J'ai trouvé la fée du lac qui m'a donné l'épée pour aller tuer le dragon, yo. Alors de nos jours, ça paraît amusant, mais les mecs du Moyen-Âge vraiment fous, ils y croyaient. Ils étaient à moitié déglingués par la difficulté de la vie, par l'ignorance euh, de l'époque. Hein. Mais attention, nous, on est dans une autre ignorance, et donc dans une autre superstition. Attention, justement, le piège. On peut se moquer au Moyen-Âge, ils n'avaient rien compris, ils étaient à l'ouest, c'était n'importe quoi, ils étaient superstitieux, ignorants. Obscurantisme au possible, c'était effrayant, mais une folie effrayante. Ok, on le voit clairement avec nos yeux de notre époque. Oui, oui, ils sont fous, oui, c'est effrayant, de folie. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'ils sont fous, idiots et voilà. Mais on voit pas la folie de notre époque, le piège. Et la folie de notre époque, justement, la superstition euh, de notre époque, c'est justement la science-fiction. Avec la science actuelle, on nous invente des histoires et des farfadets. Par exemple, l'évolution, c'est une sorte de lutin magique de notre époque. Mais c'est dit, l'évolution, oui, c'est l'évolution, mec, yo. On l'apprend à l'école, bien sûr. Bien sûr, mec. On est... Donc, toutes sortes de science-fiction, on va aller sur Mars, on va ceci, on va, oui, dans 10 ans, nananer, on t'explique le futur, comment il va être. Mec, oui, on invente. Non, il y a un problème. Ne t'inquiète pas, la science, dans 10 ans, elle va le régler au moins en bonne partie. Dans 100 ans, ce sera réglé. Hein. Voilà, c'est la magie de notre époque, la magie superstitieuse. Hein. Il y a un problème, non, mais t'inquiète pas, les magiciens sont dans leur laboratoire, ils vont trouver une solution. Voilà. Juste, un scientifique actuel, c'est une sorte de magicien fou, de sorcier de notre époque. Oui, le sorcier, appelle le sorcier, t'as un problème. Appelle le sorcier, il va te concocter une potion magique. Et t'arrives, il y a un médecin, il arrive, oui, alors on va vous donner quelques gouttes de ceci, une pilule de cela, et ça devrait aller, on verra, yo. Alors, c'est pas que ce soit totalement faux, attention. Je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments ou autre. Je dis qu'il faut pas faire de science-fiction là-dessus. Déjà, les médicaments et tout et autres, ça marche pas forcément à tous les coups sans problème, mais ça marche a priori, ça marche assez bien, ok.
Mais c'est pas ça que je dénonce pas la science qui fonctionne. Je dénonce la science qu'on imagine, qu'on nous fait imaginer au-dessus. Donc les voitures, par exemple, existent, c'est de la science. Bah, tu vois bien que je suis Manumax, tu vois bien une voiture ça roule, là là, ok. Ouais, ok. Et alors ça a des inconvénients, une voiture, ça pollue, machin, accident de la route, que sais-je. Bon, mais ok, ça on est au courant. Là où on se fait avoir, c'est oui, mais dans le futur, les voitures vont conduire toutes seules, il n'y aura plus d'accidents de voiture, blablabli, blablabla. Et on imagine, oui, bah c'est vrai, tu rajoutes un machin, la science, il y a des problèmes de pollution, non, mais la science va régler. On va faire des voitures électriques, machin. Il y a des problèmes d'accident de la route, bim, on va régler ça. La science, machin, des détecteurs, des trucs, voitures qui conduisent toutes seules, voilà. Il y a un problème de quoi là? Ouais, vous voyez, nos scientifiques vont régler tout ça, machin, plus tard, yo, dans le futur. Et on imagine de la science imaginaire, de la science-fiction. Que ce soit pour le futur ou le passé avec l'évolution, ça c'est faux, et plus d'autres choses. Donc vous voyez, c'est du faux qui se mélange à du vrai. Du coup, on s'illusionne, et oui, non, ça va aller, ça marche, ok. Mais en fait, il y a peut-être un petit bout qui marche, oui, mais après, tout ce qu'on te promet derrière, ça marche pas forcément. Surprudence. On est à l'époque où la superstition, c'est la science-fiction. Je l'écris tel quel en bas, là. Je vais peut-être le mettre en titre. Je sais pas si j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Enfin bon, voilà. Et enfin, d'autres sujets pour finir. Voilà, il y a deux types de chrétiens. Yo, direct. Ah ouais, Manu Max, oui. On est où? On est chez les pros. Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui croient en la Bible. Alors c'est les pros, c'est les bons chrétiens. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais voilà. Alors la Bible simple, parce que tu peux toujours tout inventer avec, oui, moi je crois à la Bible. Goldorak contre-attaque. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je te parle de la Bible, pas du dessin animé Goldorak. Avec le robot géant qui défend la Terre contre les ovnis, les extraterrestres. Non, non. Si, si, mais si, dans la Bible, machin, tu changes le mot par ceci, ça veut dire cela, ça symbolise, hop, 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 t'as code, bilip, et Goldorak nous sauvera. Qu'est-ce qui se passe? Il dit fou. Bon, donc, il y a les vrais chrétiens qui croient dans la Bible simple, et il y a les autres qui croient dans Babylone la Grande. Voilà, c'est tout. Donc, les vrais chrétiens, ils prennent la Bible simple, ils la lisent, ils comprennent simplement. C'est les bons chrétiens, les vrais. Ah bah oui, bah écoute, je suis chrétien, j'y crois. Comme c'est écrit simplement, il n'y a pas de, il n'y a pas lieu qu'il y ait de difficulté. Le faux chrétien, il dit, ah moi je suis chrétien, je suis sauvé et tout. Et je crois ce que dit l'Église officielle. Oui, oui, c'est bien celle qui a tué tous les chrétiens qui n'étaient pas d'accord, yo. Bah oui, mais c'est normal. Ils vont nous déformer notre religion, c'est la nôtre et tout. Oui, on les a tués, c'est pour leur bien, c'est bien. Ah, c'était dégueulasse parce que bon, torture, tout, bon, allez, c'est du passé. Bon, voilà. Donc, sérieux, soit tu crois dans la Bible simple, et il y en a très peu, soit tu crois dans ce que des groupes ou des gens t'ont raconté à l'oreille. Oui, j'ai vu une vidéo sur YouTube, on m'a raconté la Bible, j'y crois. Ok, mais tu crois pas dans la Bible, tu crois en ce qu'on t'a raconté de la Bible. Sur YouTube en plus, t'imagines? C'est grave. Donc, le faux chrétien, il écoute l'Église, point barre. Juste, s'il écoutait la Bible, il sortirait de l'Église. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je veux suivre la Bible, je veux pas suivre l'Église, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Orthodoxe,
catholique, protestante. Non, je crois dans la Bible. Ah, bah, si tu crois dans la Bible, c'est autre chose. Nous, on croit dans le pape, l'Église qu'on nous raconte et tout. Mais c'est la Bible, hein, bien sûr. Seulement, il faut le décoder à notre façon. Sinon, c'est sûr, tu le trouves pas. Hein. Tu trouves pas ça dans la Bible, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, soit tu crois dans la Bible, soit tu crois dans les hommes, dans les racontars, dans les rumeurs, dans le Babylone la Grande, le faux christianisme, la grande église, le groupe officiel, l'église officielle romaine de l'Empire romain, quoi, de l'église de César. Voilà. Donc soit tu écoutes la Bible, soit tu écoutes César, ou son yo. Sérieux. Bien. Ceux qui écoutent César, enfin l'église Babylone la Grande, bah, de toute façon, ça vient d'où la Trinité? Ça vient de l'invention de l'Empire romain. Enfin, ça vient de l'invention de l'Église officielle romaine. Hein. Ils sont réunis, écoutez, machin, on comprend rien, on n'est pas d'accord, on va se mettre tous d'accord sur une seule doctrine chrétienne et on tuera les autres. Hein. Ok, ok. Ouais, on est les gentils. Ok. Bon, alors, sur des siècles, hein. Oui, machin, alors par étapes, hein. À la fin, bon, on est d'accord, hein. On a un dieu 3 en un, yo et tout. Ouais, bon, on peut tuer les hérétiques chrétiens qui sont pas d'accord. Ouais, on peut y aller, là, ça fait des siècles qu'on réfléchit à la Bible, c'est compliqué, tout. Maintenant, il faut tuer ceux qui sont pas d'accord, sinon ils vont nous saboter tout le travail. Pas content. Donc, l'Église officielle a inventé la Trinité. C'est pas dans la Bible, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils leur ont pris, mais ils l'ont imposé par la force, c'est pour ça que c'est quand même resté. Hein. Sérieux. C'est comme l'islam. Hein. Pourquoi il y a autant de musulmans? Ah, parce que c'est obligatoire. Hein. Le mec qui veut sortir, ça se passe mal. Sérieux. Voire il est tué. Traditionnellement, il est tué. Oui, lui, il veut plus être musulman, ben il faut le tuer, sinon, où va-t-on, quoi? Puis quoi encore? Sérieux. Bon. Donc, pareil, nous, on est, voilà, bim, c'est imposé par la force, ok. Bien, bah, soit tu écoutes la Bible, soit tu écoutes l'invention de l'Empire romain, c'est tout. Qui a rien à voir avec la Bible. Je veux dire, le gars, il arrive avec Goldorak, c'est juste qu'il est imposé par la force, mais les chrétiens croient en Goldorak. Hein. Et on tuera tous ceux qui sont pas d'accord. Hein. Bon, bah, à la fin, tu tues ceux qui sont pas d'accord et ils meurent. Hein. C'est pas des blagues, hein, il est tué vraiment. Il ne reste que les gens qui s'en foutent du oui, oui, on croit en Goldorak, t'inquiète pas. Ne nous tue pas, on n'est pas embêtant, du moment qu'on est tranquille, on ne demande pas mieux. Et voilà, et c'est tout. Bon, juste, la Bible n'explique pas la Trinité. Juste, elle la contredit. Le débat est facile et simple en plus. Alors, pour peu qu'on soit habitué, hein, mais habitué au débat et enfin aux arguments. Bon. Mais il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. C'est un peu, bon, c'est juste l'étude du débat, les arguments bim bim, et à la fin, bim boum, à 100%, bah, alors, enfin, logiquement, à 100% logiquement, bah oui, bah, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Évidemment que c'est faux. Tac, tac. Bon. Donc, soit on croit dans la Bible, qui nous dit, bah, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah, il n'y en a pas d'autre, Jésus c'est son fils, et point barre. Il n'y a pas de problème, c'est pas caché, pas de difficulté. Soit on croit, mais non, mais Dieu, il est 3 en 1, son fils est Dieu, mais il est aussi le fils de Dieu, il a les deux statuts, c'est cool et tout, et le Saint-Esprit aussi, c'est Dieu, mais le Père aussi, mais t'inquiète pas, ils sont qu'un seul Dieu, on est bon.
Déjà, c'est contradictoire, c'est faux, c'est fou. Bon. Et c'est pas dans la Bible. Alors, ok, mais pourquoi ils nous le disent pas dans la Bible? Ah, il s'est pas écrit. Bah oui, bah ça vient d'où alors? Ah, ça vient de l'invention de l'Empire romain. Bon, bah écoute, respecte-toi, respecte la Bible, je sais pas, respecte quelque chose, respecte Dieu, fais quelque chose, quoi. Hein? Alors les mecs sont fous, évidemment. Non, non, nous on croit dans Babylone la Grande. Bah ok. Nous on croit dans la Bible. Alors c'est triste à pleurer, mais c'est le cas de 95% des chrétiens qui sont dans Babylone la Grande. Ils sont fous. C'est fou, c'est effrayant, c'est choquant, c'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est un fait. Tu vérifies, c'est vérifiable, oui, bah écoute. Voilà. Et donc, voyez, euh, ces gens sont des faux chrétiens. Ils croient pas dans la Bible. Ben, j'y peux rien, moi, je voudrais qu'ils croient. Ils croyaient, c'est pas compliqué. Ils croient dans Babylone la Grande. Donc Babylone la Grande, elle te sort, voilà alors, la Bible raconte l'histoire de Zorro qui combat Goldorak et tout. Les mecs disent, oui, oui, on croit bien dans la Bible, hein, Zorro, il a bien vaincu Goldorak. J'ai dit, quoi? C'est une autre histoire, tu t'es... Non, non, non. Alors pour arriver à juste une autre histoire avec cette histoire-là, ils doivent déformer les mots, ils doivent changer, symboliser, décoder, machin. Et donc, ah oui, mais là tu nous racontes n'importe quoi. Enfin, c'est choquant, mais rien n'y fait. Là, je vais voir un peu. Yo. Donc voilà, il y a un moment, bah non, tu peux pas dire qu'il croit dans la Bible. Non mais Zorro, Goldorak, c'est pas la Bible. Si, si, machin, c'est toi qui as mal compris la Bible. Les mecs, la vérité simple et directe et logique et simple, et dire, là c'est la vérité quoi. Bah, c'est qu'ils croient pas dans la Bible, ils croient dans leur histoire qui se sont inventées en s'appuyant plus ou moins sur la Bible. Vous voyez? Mais ils croient pas dans la Bible. Donc, le vrai chrétien, il croit dans la Bible. Bam, Bible simple, voilà. Seul Dieu, Jéhovah. Il a un seul fils, Jésus. Et Jésus n'est pas Dieu parce que c'est son fils. Voilà. C'est tout simple. Il croit dans la Bible. Vrai, c'est vrai. Il croit dans la Bible. L'autre, bah, il croit dans une autre histoire, autre chose. Qu'il a un... Bah, mec, c'est autre chose. C'est un faux évangile, c'est une fausse Bible. Enfin, c'est une fausse histoire. C'est une invention de fou. Donc on ne peut pas dire qu'il croit dans la Bible puisqu'il croit en autre chose. Donc voilà, Babylone la Grande, des faux chrétiens qui croient un faux évangile parce que c'est une autre histoire, c'est autre chose. Ils ont inventé un délire. Alors ça ressemble pour certains points. Il y a quand même Jésus, il s'est quand même sacrifié, ressuscité. Bon. Mais il y a des points essentiels bah, où c'est tout faux, quoi. Hein? Et c'est essentiel de savoir qui est Dieu et qui est le Christ. Donc Dieu c'est Jéhovah et le Christ c'est Jésus. Voilà. Et l'un est le fils de l'autre et l'autre c'est le père de l'autre et tout clair, tout simple. Pas de mélange, pas d'ambiguïté, pas de rien d'autre. Et donc les autres croient en notre histoire. Oui, non mais Dieu c'est Jésus qui s'est caché, machin. Oulala. Ah, sérieux, il y a des chrétiens qui disent non mais le père c'est Jésus. Yo, ah bon? Et alors le fils c'est qui? C'est Jésus aussi. Ah bah d'accord. Ah bah il a les deux rôles. Oui. Ok d'accord. Bah, c'est une autre histoire. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais c'est notre histoire. Bon. Si, si, dans la Bible, si. Bon, ok. Vous avez compris. Soit on croit dans la Bible simple, soit on croit dans autre chose, dans une autre histoire, un autre message. Et donc, on croit les racontars du faux christianisme, à savoir de Babylone la Grande. C'est tout simple, c'est tout clair. Bim, bam, tac. Voilà. Et dernier sujet.
Il y a des chrétiens qui rejettent le nom du Christ. Oui, c'est à la mode. C'est mieux. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Alors, d'abord, sérieusement, il y a vraiment des chrétiens qui appellent le Christ Yeshua. Et c'est pourquoi? C'est Jésus. Ah non, 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 c'est pas Jésus, on t'a trompé. Quoi, mince? Mince, arrête. Si, si, si. Et pourquoi? Ben, à l'époque, il s'appelait pas Jésus. C'est pas non, et en hébreu, machin, c'est Yeshua. C'est son vrai nom de l'époque. En hébreu, gna gna gna. Donc arrête de lui donner un autre nom, méchant chrétien. Ah oui, mais non, mais on traduit en français. On ne parle pas hébreu, yo. Oui, mais il va pas reconnaître son nom. Bah oui, bah il connaît toutes les langues, Dieu, je sais pas, ça va. Hmm. Donc, ils veulent se la jouer, c'est juste des fous qui veulent se la jouer plus authentique. Non, nous on va utiliser les noms en hébreu. On va pas les traduire en français. Yo, et puis quoi encore? Bah autant parler bah, ok. Mais alors parle tout en hébreu. Tu parles en hébreu, Yeshua, yo. Ok. Mais si tu parles en français, parle en français. Yo. Et un chinois, tu parles un chinois, tu parles en chinois. Sérieux. Donc si je vais parler un anglais et je lui dis, je parle tout en anglais, et je dis Jésus. Il dit quoi? Ah non, en anglais on dit Jesus, Jesus. Donc c'est un peu différent, bon, ça ressemble, mais voyez. Donc quand tu parles en anglais, tu dis Jesus. Parce que c'est, voilà, c'est tout. Pas compliqué. Ok. Et il y a d'autres chrétiens qui le rejettent, mais alors indirectement. C'est ça ma petite trouvaille, je suis content. Oui, quand je dis le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Et non, non, que ce... Ouh là là, non. Non, non, c'est faux. Quoi? Si, si, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est en français. Jéhovah, enfin, Dieu, il parlait en hébreu et on a perdu la prononciation en hébreu, ce qui fait qu'on ne sait plus pas vraiment machin. Donc on ne dit pas le nom de Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Enfin, on ne le connaît pas dans la prononciation. Ouais, mais on n'est pas obligé de parler en hébreu. On a traduit les noms on traduit les noms en français, bah on parle en français. Hein. Non, 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 ça se fait pas. Qui es-tu? Qui es-tu pour oser, simple mortel, à nommer Dieu comme ça, alors que c'est pas son nom, qu'il n'a pas choisi, qu'il l'a pas dit, nanana, non. Insolent, blasphémateur, mince. Ah ok, mais dans ce cas-là, vous, vous qui utilisez Jésus, bah c'est la même problématique. Hein. Vous utilisez un nom traduit en français pour appeler pour le nom du Christ. Vous dites, voilà, Jésus a fait ceci, c'est Jésus notre sauveur. Ben, on pourrait vous dire pareil, non, 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 vous êtes trompé de sauveur, c'est pas son nom. Ah bon, c'est qui alors? C'est Yeshua. Ah bon? Ben oui, puisque, vous voyez, les gars disent non, le nom qui est valable, c'est uniquement le nom d'origine, prononcé comme à l'origine, dans la langue d'origine. Sinon, c'est, voilà, c'est pas, non, ça va, c'est pas son nom. Mais comme pour tout, hein, pour tous les noms, tout le temps, on prononce les noms suivant les langues, on les change pour que ça soit mieux prononçable, on traduit les noms en fait. Hein. On traduit les noms vraiment. Euh, Par exemple, Jean, en anglais, ça donne John.
Pierre, ça donne Peter en anglais. Voilà. Donc, on dit Peter en anglais, nanana. Bah, c'est qui Peter Vous avez des faux apôtres. Mais non, mais Peter, c'est Pierre. Tu traduis. Hein? Et donc, bah, le nom de Dieu, c'est Jéhovah en français. Et dans d'autres langues, on dirait Jéhovah en d'autres langues. Enfin, une prononciation un peu différente peut-être, qu'importe. Et en chinois, on dirait Jéhovah en chinois. Je sais pas comment. Qu'importe. Mais, voilà. Et si les gars, ça leur plaît pas, bah, qu'ils parlent que en hébreu. Quand on parle en français, et si ça leur plaît pas, non, mais je veux parler en français, mais avec les noms hébreux. Bah alors, oui, bah alors. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le nom de Jéhovah. Bah oui, bah alors, tu utilises bien le nom de Jésus, qui est une traduction française. Alors, t'as un faux Jésus, il a un autre nom, ça va, c'est pas bien. Et après, il y a les petits malins. Ah non, nous, on utilise les noms en hébreu et on dit pas Jésus, on dit Yeshua. Bah, c'est bien, enfin, c'est bien. C'est, comment dire, bah, c'est délirant, c'est comme si, enfin, c'est comme si tu parlais à moitié français, à moitié hébreu. Ouais, yo, j'ai envie de dire, si le gars, on parle pour se faire comprendre. Si le gars, il connaît pas les noms en hébreu, il peut pas traduire, il dit quoi? Mais moi, je te parle de Jésus. Non, non, c'est un faux Jésus, c'est un faux. C'est un faux Messie. Ah? Ah, quoi? Bon. Voilà, ils veulent faire les petits malins pour pour se rapprocher de l'hébreu. Mais c'est pas parce que tu parles en hébreu que t'as plus vrai que si tu parlais en une autre langue. Hein. La langue, c'est juste fait pour décrire les choses. Hein. Vous voyez? Donc, nous, avec Jésus, on désigne une personne. Ah, Jésus, d'accord. Jésus de la Bible. Oui, bah, ok, pour pas se tromper avec Jésus, un pote qui s'appelle Jésus, un autre. D'accord? C'est juste pour pas se tromper, pour désigner quelqu'un. Moi, j'ai un nom. Manu Max, ah, Manu Max de YouTube, oui, bah, c'est lui. Celui qui se la raconte sur la Bible. Ouais, ouais, à fond, des vidéos de 2 heures. Oui, oui, ah, c'est bien lui, alors c'est bien lui, on n'a pas 36. C'est bien ce Manu Max, bien, bien Furax. Ok. Pour bien. Ah non, je croyais que tu parlais d'un autre Manu Max qui joue au Playmobil ou Yo. Ah non, bah non, moi je parlais du Manu Max de la Bible. Voilà. Pour pas se tromper de personne. Donc, Jésus, oui, bah, Jésus. Jésus de la Bible, ok. Ah d'accord, le Fils de Dieu, oui, ok, on est bon. Hein? Jésus. Et donc on dit, bah, Jéhovah. Jéhovah, le Dieu de la Bible? Oui, bah oui, oui, bah pour le coup, oui. Jéhovah, le Dieu de la Bible, oui. Le Père d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oui. Comme il s'est présenté. Tel est mon nom pour l'éternité. Machin. Alors en français, bien sûr. Oui, mais je veux parler hébreu. Bah, t'apprends l'hébreu et tu m'embêtes pas. C'est tout. Le gars, il veut parler en hébreu. C'est pas interdit. Mais en Israël, chez les Hébreux. Hein? Il veut parler en chinois, bah, il va en Chine. Et il parlera de la Bible en chinois. Il n'y a pas de problème. Il est libre. Mais en France, c'est mieux pour se faire comprendre. Voilà. Donc évidemment, tout ça c'est de l'orgueil. Ouais, moi je suis plus croyant, plus authentique que toi parce que yo, j'utilise les noms en hébreu, écoute ce son, yo yo et tout. Ils nous font les DJ qui ont inventé la musique. Mec, t'as pas inventé la musique. Tu te la joues, yo, bah ok, ça swing, mais ça a rien de plus qu'une autre musique. Hein. Donc les mecs qui veulent se la jouer à parler en hébreu, bah c'est bien. Mais c'est juste la même chose en hébreu. Et il parlerait en chinois, bah, ça serait pas ni plus sacré,
ni plus vrai ni plus faux, ce serait juste un discours en chinois. Et c'est super pour les Chinois, ils comprennent. Mais en français, pour les Français, ça va pas, parce qu'ils comprennent pas le chinois, c'est tout. C'est tout. Hein. Donc évidemment, le chrétien simple, devinez quoi il fait simple? Et il prie son Dieu en français simplement, Jéhovah notre Dieu, le Dieu de la Bible. Merci de nous avoir envoyé ton Fils unique, Jésus. Voilà, tout simple. Merci de nous sauver au nom de Jésus, grâce à son sacrifice, à la résurrection, qu'on passera au jugement. Eh bien, on ne sera pas condamné parce grâce à notre foi dans le Christ, grâce à notre foi, on sera sauvé et on restera au paradis. Grâce à Jésus, bim boum. Et il va pas y avoir un zigoto qui va dire ah non non, il a dit un mot en français, c'est pas bien, ça compte pas. Mec, yo, ben, traduis, je sais pas. Voilà, yo. Ça n'a pas de sens. On est sauvé par notre foi dans la bonne nouvelle de l'évangile. Voilà. Bien. Mais voyez, l'orgueil de certains chrétiens font qu'ils pinaillent sur des mots. Ah non, t'es pas sauvé parce que tu dis pas ceci ou tu as dit cela de telle façon, nanana. Mec. Ah non, il n'y a que nous, les vrais chrétiens, qui avons les vrais mots qu'il faut. Ah ouais, t'as les vrais mots qu'il faut, t'as les mots magiques. Non mais sérieux les mecs, justement, c'est des idolâtres, superstitieux. Non mais j'utilisais des mots magiques et tout. Gardons des mots simples, c'est tout. Voilà, vous l'avez compris, petite vidéo, multi-sujet. Il faudra que je trouve un titre. Aïe aïe aïe. On verra, surprise. Bien. Bah, à la prochaine, c'était sympa. Merci beaucoup et profitez du soleil. Et des choses simples de la vie grâce à Jéhovah. Que Dieu nous bénisse et nous sauve grâce à son Fils, Jésus. Oui, voilà. C'est simple, on ne peut pas se tromper, c'est trop simple. Et voilà, c'est tout. Et c'est accessible à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, comme tout le monde. C'est juste que j'ai compris, Dieu m'a guidé pour du simple et m'a fait comprendre, m'a fait savoir, bah oui, bah, je sais. Moi, je sais que la Bible ne parle pas de Trinité. Bah, j'ai vérifié. Non. Alors, de manière simple. C'est sûr que si on décode et on code et on se la raconte entre les lignes, bah, la Bible, elle parle de tout. Oui, la Bible, ben, bien sûr, Goldorak, Goldorak go, bien sûr. Verset tant, machin, Goldorak go. Verset tant, machin, Zoro, c'est lui le plus beau. Verset machin, oui, Starkey Hutch. Et les vieilles séries, tout ça. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ah bah t'en sais des choses. Non, mais voilà, bah, si on reste à la Bible simple, je sais que, évidemment, le message simple, évident, direct, sans magouille, là, c'est de la magouille, ils magouillent. C'est malhonnête, voilà, c'est de la magouille. Ils te racontent n'importe quoi, comme ils veulent, avec n'importe quel texte. Juste, ils auraient pris le Coran, oui, Trinité, bien sûr, bah là, tac, tac, bim, boum, tu multiplies par 3 et ça fait, c'est bon. Sérieux, en mode rien à foutre du texte, juste en mode, hein. On fait ce qu'on veut. Non mais les mecs sont fous, hein. Disons, c'est toi qui n'as pas compris le Coran, il y a la Trinité, bien sûr. Bon, j'en rajoute pas, sinon je m'arrêterai pas, quoi. Bien, merci beaucoup, bah, une prochaine vidéo. Que Jéhovah nous bénisse.
dans l'épreuve de chaque jour. Allez, au revoir. Bip, bip.